fois-ci de nouveau pour un nouveau cours. Alors cette fois-ci, comme je vous l'ai annoncé, c'est un cours sur le dos et les abdos. N'hésitez pas toujours, je commence par ça, à me dire s'il y a un souci de connexion, si vous avez un problème ou quoi que ce soit. Moi je ne le vois pas, mais on me le signalera. Alors, quelques précisions ici pour le dos. Donc le dos et les abdos, en fait, les abdominaux, il y a plusieurs sortes d'abdominaux. Et les abdominaux qu'on utilise le plus souvent, ce sont les grands droits qui se situent aussi au milieu. Et en fait, vous connaissez les crunchs où on doit revenir sur ses jambes. C'est extrêmement mauvais, surtout pour les femmes, pour le périnée, mais aussi pour les hommes, car que finalement, ça fait gonfler les abdominaux plutôt que faire un ventre plat. Or, notre objectif au niveau des abdominaux, c'est souvent d'avoir un ventre plat. Pour cela, en fait, il ne faut pas utiliser, enfin, si on utilise d'office, mais les grands vents les utilisent toujours, mais il faut favoriser le transverse, qui est une sorte de sangle abdominale qui fait vraiment tout le tour de notre taille, et les obliques, qui vont affiner la taille et qui vont aussi faire rentrer en fait les viscères à l'intérieur de notre corps. Et c'est là que le rapport entre abdominaux et dos est intéressant, puisque ces abdominaux, donc transverses principalement, vont vraiment gainer le corps et vont vous permettre de maintenir plus facilement de bonnes positions pour le dos. Vous savez bien, quand vous avez l'habitude de pratiquer du yoga, je passe mon temps à vous dire dos droit, et vous savez que c'est très compliqué. C'est compliqué parce que c'est tout un maintien particulier que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser et qui permet justement à cette sangle de travailler. Et donc, comment faire pour avoir moins de problèmes de dos? Eh bien, il faut d'abord mobiliser la colonne, muscler tous les paravertébraux, donc c'est tous les petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale et qui vont vraiment la maintenir. Et enfin, muscler le transverse et les obliques qui vont pouvoir gainer votre corps. Voilà, ça c'est la petite explication de départ. Maintenant, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient des problèmes de dos récurrents. Et il est clair que ce n'est pas en faisant un cours comme ça que vous allez changer grand-chose dans vos problèmes de dos, ni d'ailleurs dans votre ventre qui sera molli ou pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose, pendant 4 semaines, de vous donner des cours dos abdominaux, qui incluront bien entendu de la relaxation et de la mobilisation du reste du corps, mais qui seront plus axés sur le dos et les abdominaux. Et parallèlement à ça, je vais poster sur YouTube des mini-vidéos spéciales abdos pour vraiment renforcer vos abdos. À vous, dans ces mini-vidéos, ce sont juste les exercices. À vous de terminer par une relaxation, par exemple, de prendre la peine de vous coucher après, de sentir votre corps, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des demandes, des remarques, s'il y a des exercices qui sont compliqués ou que vous avez l'impression de ne pas bien maîtriser, je vous répondrai alors et je vous expliquerai par la suite. Et je pense, j'ai pas tout dit, une dernière chose, je me suis vraiment inspirée, en plus des mouvements de Hatha Yoga, de Bernadette de Gasquet, je vais vous montrer. C'est un livre, Abdominaux, arrêtez le massacre. Et alors, il y en a un deuxième, je vais chercher, pour en finir avec le mal de dos, donc toujours de Bernadette de Gasquet. Ces 2 livres sont des bibles du dos. Celui pour en finir avec le mal de dos, il est particulièrement intéressant si vous avez des problèmes de dos récurrents parce qu'il vous donne toute une série de techniques au quotidien. Comment faire pour s'habiller, pour se coucher, pour s'asseoir, pour regarder la télé, pour travailler dans le bureau, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Voilà, on ne peut pas tout faire, je ne peux pas tout vous expliquer, mais si vous êtes intéressé par le sujet, eh bien, je vous conseille vraiment ces livres qui sont passionnants.
Ben voilà, je pense que là maintenant j'ai laissé en plus le temps à ceux qui étaient en retard de s'installer. Nous aurons besoin juste d'un petit coussin. C'est tout, je ne pense pas vraiment que nous avons besoin d'autre chose. N'hésitez pas à prendre près de vous une petite couverture pour la relaxation après le coup, parce que ça va chauffer. Et donc, forcément, après, le corps va se refroidir. Nous sommes assis. Vous avez les genoux qui descendent vers le sol. Vous êtes assis ou à genoux avec un coussin sous les fesses ou en tailleur. Votre dos est bien droit. Vous contractez le ventre, vous laissez une tonicité abdominale. Vous inspirez profondément et dans l'expiration, vous prenez conscience que vous êtes ici pour votre petit moment à vous. Et nous allons commencer par les 3 ohms. Inspire profond. Expire. Inspire pour chanter les ohms. Inspirez à nouveau profondément. Et expirez en relâchant les tensions physiques et mentales. Sentez les points de jonction de votre corps avec le sol, vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos fesses. Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Placez un léger moule à ventre, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique. Et dans votre prochaine inspiration, sentez la verticalité de votre colonne. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont basses et relâchées, les mâchoires desserrées. Votre langue repose dans le bas du palais librement. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum. Et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi, lentement, à votre rythme. En veillant bien à ce que ce soit juste le menton qui s'abaisse, comme si vous vouliez avoir un double menton. Dans les expirations, sentez que votre colonne est bien droite et que vous étirez tout l'avant de votre corps. Pensez déjà dans les expirations à rentrer le ventre, à contracter davantage les abdominaux lors des expirations. Et puis vous pouvez redresser la tête. Veillez à ce que votre menton soit toujours légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous vous grandissez un maximum. Et dans l'expiration qui suit, vous tournez la tête vers la droite.
À l'inspiration, vous revenez au centre. Et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Lors de chaque inspiration, veillez à bien allonger votre colonne, comme si vous vouliez, à chaque fois que vous êtes dans l'axe, atteindre le ciel avec le sommet de votre tête. N'oubliez pas que votre menton est chaque fois légèrement ventré, comme si vous vouliez avoir la plus grande colonne vertébrale possible. Vous pouvez alors replacer votre tête dans l'axe. Inspire, vous grandissez un maximum. Expire, amenez l'oreille droite sur l'épaule droite, sans lever l'épaule. Et puis dans l'inspiration, vous redressez la tête en dessinant un S avec le bout du nez pour déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche et vous poursuivez ainsi. En dessinant le symbole infini avec le bout du nez, mais en veillant à garder le menton rentré. Ne laissez pas la tête partir vers l'arrière. Vous êtes vraiment en train de délier votre colonne. Et vous ramenez la tête dans l'axe. Toujours dans la même assise, nous allons échauffer les épaules. Dans l'inspiration, vous laissez partir les épaules vers l'avant. Vous montez près des oreilles, vous contractez en fin d'inspiration et dans l'expiration, vous relâchez vers l'arrière. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration, en veillant à garder toujours votre dos bien droit. Ce sont vraiment les épaules qui tournent. Sentez bien la détente que vous amenez dans les expirations et vous le sentirez d'autant plus que vous contractez bien lorsque vos épaules montent. Dernière fois dans ce sens-ci. Et nous partons dans l'autre sens. À l'inspiration, vos épaules partent vers l'arrière, vous montez près des oreilles, vous contractez en fin d'inspiration et expire, vous relâchez vers l'avant. Et là, faites bien attention dans l'expiration de ne pas arrondir le haut du dos. Votre colonne reste toujours toute droite. Elle ne bouge pas, ce sont vraiment vos épaules. Dernier mouvement. Vous pouvez relâcher le tout. Nous allons maintenant échauffer les poignets. Et pour ça, nous allons nous mettre à quatre pattes, à genoux, pardon. Donc vous vous mettez à genoux, vous recroquevillez les orteils, vous venez vous asseoir sur vos talons et vous échauffez vos poignets. J'ai un petit problème de poignet. J'ai trop travaillé dans le jardin, bêché, pelleté, ratissé. Et puis, circonvolution dans un sens. Dans l'autre sens. Je fais oui. Et non. Et puis, vous pouvez venir vous mettre en position de chat, donc les
Les poignets sont sous les épaules. Les doigts sont écartés. Les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde. Les genoux sont sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Dans l'expiration, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne vertébrale. Vous poussez sur vos mains pour éloigner vos omoplates et arrondir le dos. Vous laissez tomber la tête. Dans l'inspiration, vous gardez les abdominaux contractés. Et vous basculez le bas du dos. N'allez pas trop loin dans le creux. Le but n'est pas de creuser le dos, mais vraiment de faire un mouvement d'ondulation. Et puis dans l'expiration, vous revenez le dos rond. En fin d'inspiration, vous pouvez redresser la tête si vous n'avez pas de problème de nuque. En fin d'expiration, vous pouvez soulever très légèrement les poignets pour éviter de trop les solliciter. Et à tout moment, vous contractez vos abdominaux. Imaginez que vous voulez amener votre nombril contre votre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, vous gardez le dos plat, vous restez sur place, vous expirez sur place, vous inspirez à nouveau dos plat et dans l'expiration, vous amenez, attention, vous amenez le genou droit sur la poitrine sans arrondir le dos. Il se peut que ce soit très compliqué pour vous. Réfléchissez bien au mouvement et essayez d'avoir la conscience de votre dos. Dites-vous que si j'étais avec vous, je viendrais appuyer sur vos dos parce qu'ils s'arrondissent. Il y a 9 chances sur 10 que vos dos s'arrondissent. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener le genou le plus près possible de la poitrine sans pour autant arrondir le dos. Et ensuite, quand vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez tendre la jambe vers l'arrière dans l'inspiration. Mais l'essentiel ici est vraiment d'amener le genou sous la poitrine sans arrondir le dos. Toujours le même genou. Et là, de nouveau, je vous invite à placer toute votre conscience sur vos abdominaux. Imaginez que vous voulez avaler votre nombril, que vous voulez venir le coller contre vos vertèbres. Prochaine inspiration, vous bloquerez quelques secondes. Tendez bien, essayez que votre pied aille toucher le mur derrière vous. Contractez les abdominaux, contractez les fesses. Et expirez, déposez le genou droit au sol. Genou gauche cette fois-ci. De nouveau, vous contractez les abdominaux, expire, vous amenez le genou près de la poitrine sans arrondir le dos. Et dans l'inspiration, vous tendez la jambe. Prenez bien conscience du mouvement d'expiration que vous faites, parce que c'est par exemple le même mouvement que vous faites, mais debout, quand vous essayez de mettre vos chaussettes sans arrondir votre dos. Eh bien, c'est la même chose. Vous essayerez après la séance de mettre des chaussettes debout sans arrondir le dos. Prochaine inspiration, vous tendez, vous bloquez. Expirez, relâchez, venez redéposer votre genou au sol. Ne bougez toujours pas. Pour vérifier que votre position est toujours correcte, venez déposer vos fesses sur vos talons et vos bras sont censés être tendus. Si c'est le cas, vous remontez. Nous allons maintenant faire un mouvement
de flexion sur le côté. Donc nous allons vraiment partir, vous envoyez vos fesses à gauche et vos épaules vers la gauche. Je vais peut-être essayer dans ce sens-ci, vous verrez mieux. Donc fesses à gauche, épaule à gauche, et puis fesses à droite, épaule à droite. Attention de nouveau ici, souvent l'erreur que je remarque pendant les cours, c'est que vous avez tendance à faire partir les fesses de l'autre côté que les épaules. Donc c'est vraiment du même côté. Imaginez que vous avez un poteau qui se trouve juste à cet endroit-ci, à votre taille, et que vous essayez d'enrouler votre corps autour du poteau. N'oubliez pas vos abdominaux. Vous contractez le ventre en permanence. Et puis, vous pouvez arrêter, écarter les genoux de la largeur du tapis, venir vous asseoir sur vos talons. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous éloignez les mains un maximum. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pliez légèrement les coudes. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez, vous essayez que vos fesses aillent toucher les talons et que la tête soit le plus éloignée possible de vos fesses. Et dans les expirations, vous rapprochez votre poitrine du sol. Expirez profondément, relâchez bien votre corps. Et puis venez placer les mains de part et d'autre de la tête, vous poussez sur celle-ci pour vous redresser et vous venez vous mettre debout. Alors, vous prenez un écartement largeur du bassin, donc, comme Tadasana, c'est-à-dire les pieds parallèles, bassin basculé, pieds écartés de la largeur du bassin, pardon. Vous placez Mula Bandha, donc contraction périnée, vous basculez intérieurement votre bassin, vous placez une contraction abdominale la plus forte possible, n'oubliez pas que c'est vraiment notre but aujourd'hui, donc vous devez vraiment en permanence être en train d'avaler votre nombril, ça doit vraiment vous demander un effort important. Ensuite, vous mettez vos bras parallèles, les épaules sont basses, le menton légèrement rentré. Nous allons maintenant effectuer un mouvement de translation, mais ce qui est très important, c'est que vous vous grandissiez au maximum. Vous devez maintenant, dans une posture tout à fait immobile, avoir mal à vos abdominaux tellement que vous les contractez. Et puis une fois que c'est fait, eh bien vous translatez, donc vous faites glisser vos épaules sans bouger le bassin, vers la droite et vers la gauche. Dans chaque inspiration, vous revenez, profitez chaque fois pour bien vous redresser. Et dans les expirations, vous partez sur le côté. Alors, cette séance va être un peu particulière parce que je ne suis pas dans votre ventre. Et je ne peux même pas venir vous corriger pour être sûr que vous sentiez les bonnes sensations au bon endroit. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que toute cette partie-là de mon corps, je la sens très très fort quand je fais ce mouvement-ci. Donc vous êtes vraiment censé sentir que c'est tout dur. Votre bassin est immobile. Vos mâchoires, par contre, sont desserrées. Vous contractez le périnée, vous contractez les abdominaux. Ah, vous avez peut-être du mal à respirer tellement que vous contractez les abdominaux. C'est normal. Essayez quand même de garder une respiration plus ou moins fluide. Et dans la prochaine inspiration, vous revenez au centre, vous vous grandissez. Et expire, relâchez les bras vers le sol. Vous ne bougez pas les pieds, vous ne bougez pas le bassin. Vous sentez peut-être déjà maintenant que vous avez mobilisé le bas du dos et les abdominaux. Et nous allons partir en balancement. Donc vous savez bien, on le fait régulièrement, ce sont vraiment vos mains
qui entraîne le mouvement pour libérer toutes les tensions du bas du dos, mais aussi les tensions du haut du dos. Vos plantes de pied sont fixes et il n'y a que vos plantes de pied qui sont fixes. Tout le reste bouge, balance. Et là, si vous n'avez pas la tête qui tourne, si tout va bien pour vous, vous pouvez suivre le mouvement avec votre tête et aller chaque fois regarder derrière votre épaule gauche, derrière votre épaule droite. Et si à certains moments vous sentez que vous avez la tête qui tourne, eh bien vous arrêtez le mouvement de la tête. Et puis petit à petit, vous diminuez le mouvement des bras, vous arrêtez le mouvement de la tête et vous laissez à votre corps reprendre un balancement de plus en plus lent jusqu'à l'arrêt total. Et là, vous sentez autour de vous cette énergie que nous venons de mobiliser. Vous sentez peut-être le bout de vos doigts qui picotent. Et vous pouvez maintenant venir vous placer pour 2 salutations au soleil. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vos pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Le bassin est basculé. Vous placez Mula Bandha, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré, main en namasté près de la poitrine. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, je m'arrondis autour des mains. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, vous balayez le plafond, le mur en face. Et vous venez près de vos pieds en pliant les jambes. Inspire, pied droit en arrière. Descendez le bassin et montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, chien tête en bas. Inspire, genou au sol, longez le sol avec le nez, suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains, descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, vous reconstruisez un dos plat et inspire vers le ciel. Expire. Nous partons directement du pied gauche. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, j'arrondis le haut de mon dos. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, vers le sol. Dès que votre dos s'arrondit, vous pliez les jambes. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Et vous pouvez directement venir vous coucher sur votre tapis. Vous installez bien votre corps au sol. Vous éloignez vos fesses de votre colonne. Vous étalez vos omoplates sur le sol. Vous observez si votre corps a des paramètres un peu plus rapides, par exemple la respiration ou le cœur. Et nous allons commencer par faire des expirations très profondes, de nouveau en contractant les abdominaux le plus possible. Alors, inspirez. Dans l'expiration, vous venez coller le bas de votre dos au sol. Puis vous relâchez. Prochaine inspiration. Inspirez. Et venez coller votre nuque au sol. Et puis relâchez également. Donc là, logiquement, votre corps
a des courbures naturelles, mais vous ne creusez pas trop et il n'y a pas un trop grand creux dans la nuque. Votre menton est légèrement rentré. C'est la même position que quand vous êtes debout en Tadasana. Vous allez maintenant inspirer et dans l'expiration, contractez le ventre un maximum. Et quand vous n'avez plus d'air, vous continuez à contracter et c'est là que vous allez sentir votre transverse et vos obliques. Contractez, contractez le plus possible. Et quand vous avez besoin de respirer, vous inspirez à nouveau. Et vous faites cette respiration 3 fois. Donc c'est vraiment la contraction des abdominaux qui expulse l'air. Et quand vous n'avez plus rien à expirer, vous forcez en contractant encore plus fort. Vous sentez presque un point de côté tellement vous pouvez contracter fort. Quand vous avez terminé vos 3 fois, vous pouvez venir placer les bras à l'arrière, déposer sur le sol. Ils entourent votre tête. Vous ramenez les orteils vers vous pour étirer un maximum les mollets, toute votre chaîne arrière. Votre menton est rentré. Vous êtes vraiment dans un étirement maximal. Vous inspirez profondément. Et dans l'expiration, comme nous venons de le faire, vous contractez les abdominaux le plus possible. Vous levez la jambe gauche, la main droite. Et vous imaginez que vous formez 2 lignes invisibles pour que votre pied et votre main se rejoignent à 1 mètre 1 mètre plus haut. Et puis dans l'inspiration, vous repartez vers l'arrière. Expire, contractez les abdominaux, expirez et en fin d'expiration, vous montez la main et le pied. Vous soulevez la fesse droite, vous soulevez l'épaule gauche et vous ramenez dans l'inspiration lentement vos membres au sol. Donc le mouvement, c'est vraiment contracter les abdominaux, contracter le périnée, expirer et en fin d'expiration seulement vous montez. Et vous amenez vraiment, vous essayez de monter vers le ciel avec votre main et votre pied et puis vous redescendez lentement. Ne relâchez pas les abdominaux et soyez bien vigilants. Vos abdominaux, à aucun moment, ne sont censés gonfler. Vous devez absolument les coller à votre colonne vertébrale. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais vous comprenez l'idée. N'oubliez pas de monter chaque fois l'épaule et la fesse. Logiquement, vous devez sentir, si vous faites bien le mouvement, vous devez sentir vos obliques vraiment au-dessus de vos crêtes iliaques. Vous devez sentir que ça tire. Vous devez sentir que le travail des abdominaux. Continuez encore 2 mouvements. Et puis vous reviendrez quand vous aurez terminé. Vous restez bien dans l'extension. Vous pouvez ramener les mains près du corps. De nouveau, vérifiez que vos fesses sont éloignées de votre colonne. Et là, plusieurs options. Option numéro 1, vous pliez la jambe droite.
Et vous allez de nouveau, c'est toujours la même chose, vous inspirez profondément, expirez, contractez le ventre, contractez les abdominaux et en fin d'expiration, vous montez la jambe gauche et puis vous la redescendez lentement. Ça, c'est l'option A, une jambe à la fois. Chaque fois, on plie une jambe pour la protéger. Option B, vous mettez vos mains sous vos fesses. De nouveau, vous inspirez profondément, vous contractez les abdominaux, le périnée, vous expirez et en fin d'expiration, vous faites monter vos jambes droites par la force de vos abdominaux. Et sans laisser votre ventre remonter, vous redescendez les deux jambes à la fois. Option C, si c'est trop facile pour vous, les mains sont au sol, voire même en arrière. Et dans une expiration, vous contractez bien tout le ventre, le périnée et vous montez les deux jambes sans mettre vos mains sous les fesses, sans que votre ventre ne se gonfle. Vous redescendez. Vous pouvez éventuellement mettre alors la main sur le ventre pour vérifier que votre ventre ne se gonfle pas. Les trois options sont correctes. Elles sont juste à haut niveau de chacun. Peu importe ce que vous faites. Une jambe tendue, pliée, les deux jambes tendues avec les mains sous les fesses ou les deux jambes tendues sans les mains sous les fesses. Ce qui est important, c'est que ça ne vous fasse pas mal dans le bas du dos. Si vous sentez que vous avez mal dans le bas du dos parce que vous creusez, si vous sentez que votre ventre gonfle quand vous soulevez ou quand vous descendez, eh bien vous prenez l'autre option. Et si vous sentez que c'est toujours le cas, si vous avez toujours mal dans le bas du dos, si votre ventre gonfle toujours, eh bien vous pliez une jambe et vous poursuivez avec une jambe pliée. Bon, là j'ai beaucoup parlé. À mon avis, vous commencez à sentir. Continuez quelques mouvements. N'hésitez pas, si vous sentez que vous fatiguez, à changer d'option. Vous pouvez toujours changer d'option en cours de route. Mais le plus important, c'est avant de lever les jambes et avant de les baisser, de bien contracter le ventre. Dernier mouvement. Et puis vous amenez un genou sur le ventre, le deuxième genou sur le ventre, vous prenez vos genoux dans vos mains et vous venez tirer sur vos genoux pour bien arrondir le bas du dos. Vous venez déposer vos pieds sur le sol, vous tendez vos bras en croix. Vous prenez votre petit coussin pour le mettre, on va dire, du côté droit. Vous mettez votre petit coussin à droite. De nouveau, inspirez profondément. Expirez, contractez les abdominaux, mettez une légère bascule de bassin et vous laissez tomber dans l'expiration les genoux vers la droite. Vous regardez vers la gauche et vous déposez complètement vos genoux. C'est là que vous aurez peut-être besoin d'un coussin, ou pas, en vous voir. Contractez tout, inspirez, remontez. Déplacez le coussin si c'est nécessaire et expirez, passez de l'autre côté et relâchez. Attention, quand je dis relâcher, c'est pas les abdominaux. C'est relâcher le haut du corps, relâcher les mâchoires. Mais vous devez garder la contraction abdominale. Inspirez, revenez sur le ventre. Prenez à nouveau vos deux genoux sur le ventre, rapprochez-les le plus possible. Mettez de nouveau vos mains au sol et avec vos genoux sur le ventre, nous partons cette fois-ci vers la droite. Donc de nouveau, inspire sur place, contraction des abdominaux, expire vers la droite. Et regardez à gauche.
Inspirez, remontez. Expire vers la gauche. Les genoux sont le plus haut possible. Et vous regardez vers la droite. De nouveau, n'hésitez pas à mettre un support sous vos genoux. Inspirez, remontez. Déposez vos pieds au sol et roulez sur le côté pour venir vous mettre, alors pas vraiment sur le ventre, on va se mettre à quatre pattes dans un premier temps. Alors, ici nous allons faire des planches. Donc Chatuspadasana, nous allons le faire sur les avant-bras. Je vais regarder pour que ça dure 1 minute. 1 minute, c'est très long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez déposer vos genoux et les remonter. Si vous tenez 1 minute, vous retenez 1 minute. Alors, deux façons de le faire. Donc, vos avant-bras sont au sol. Vous tendez les deux jambes et vous gardez un corps bien plat. Ce qui est important, c'est que votre corps forme une planche. Ce que vous pouvez faire, si c'est trop compliqué, eh bien, vous déposez, donc vous essayez d'abord. Et si vous voyez que ça ne va pas, vous déposez vos genoux au sol. Et vous faites la planche avec vos genoux au sol. Donc, ne commencez pas trop tôt parce que je compte pas encore la minute. Donc, voilà. Alors, le plus important, c'est de contracter les abdominaux. Donc là, vous devez vraiment les contracter très fort puisque la pesanteur voudra qu'ils descendent. Donc, votre ventre, vous devez vraiment l'aspirer. Donc, vous êtes sur les avant-bras, vous êtes à genoux. Et nous sommes partis, vous tendez une jambe, deux jambes, et c'est parti. La minute commence. N'oubliez pas que vous pouvez déposer les genoux. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez déposer les genoux et puis remonter. Vous contractez tout, sauf la mâchoire. Les mâchoires sont desserrées. Vous avez les coudes sous les épaules. Vérifiez. Nous sommes à la moitié. Rentrez le ventre, ne laissez pas le ventre tomber. Un petit truc pour tenir plus facilement, vous amenez vos talons vers l'arrière sans bouger les pieds. Vous déplacez un petit peu vos talons et vous allez sentir que c'est un autre effort que vous faites. Il ne reste plus que 10 secondes. Respirez, desserrez les mâchoires. Contractez les fesses, les abdominaux. Et déposez vos genoux au sol. Vous pouvez soit vous coucher complètement sur le ventre, soit venir vous asseoir sur vos talons. Comme vous voulez, position confortable. Parce que nous reprenons. Vous vous redressez. Nous allons faire la même chose maintenant, mais sur le côté. Attention, là, ce qui est très important, c'est que votre coude soit juste sous votre épaule. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème vous ne risquez pas de vous blesser à l'épaule. Vous ne devez pas avoir de douleur ni dans l'épaule, ni dans le genou. Vous mettez les jambes l'une sur l'autre, vous tendez vos jambes, vous contractez les abdominaux et cette fois-ci, nous allons tenir 30 secondes. De nouveau, même chose, à un certain moment, vous pouvez déposer vos fesses au sol. Attention, c'est parti. Vous levez les fesses et vous faites la planche. Si c'est trop facile pour vous, vous montez la main vers le ciel et vous regardez votre main. Si c'est trop compliqué, vous pouvez déposer la main au sol. Respirez. De nouveau, soit vous laissez votre tête dans l'axe, soit vous regardez votre main. Vous contractez bien le ventre. Il reste 5 secondes. Et expirez. Nous partons de l'autre côté. De nouveau, coude sous l'épaule. Tendez les jambes, les deux pieds sont l'un sur l'autre. Et nous sommes à nouveau partis pour 30 secondes. Inspire, montez les fesses.
Les 4 cours que nous allons avoir ainsi vont chaque fois se complexifier un peu. Et donc, vous allez voir, dans 4 semaines, vous serez tout à fait capable de faire des battements avec vos jambes, avec vos fesses en même temps vers le sol. Là, ce qui est important, c'est que vous soyez bien contractés. 2 secondes. Relâchez. Et vous pouvez maintenant vous mettre sur le ventre. Votre corps est complètement allongé sur le sol. Vos bras sont le long du corps. Votre menton est au sol. Vous contractez les fesses, vous contractez les abdominaux. Et dans une inspiration, vous montez les épaules, vous rapprochez vos omoplates et vous essayez d'aller pousser vos mains près des pieds. Là, nous musclons clairement le dos, tous les paravertébraux. Contractez bien. Contractez bien le ventre, contractez bien les fesses. Les paumes des mains regardent les cuisses. Ne creusez pas, ne levez pas la tête reste dans l'axe de la colonne. Inspirez, expirez, relâchez. Et relâchez complètement votre corps. Attention, préparez-vous, contraction des fesses, des abdominaux, bascule du bassin et inspire, redressez-vous. Rapprochez les épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. Ouvrez bien la poitrine. Gardez le menton légèrement rentré pour bien agrandir la colonne. Laissez vos pieds au sol. Contractez les abdominaux, le périnée. Desserrez les mâchoires. Respirez. Inspire. Expire, relâchez. Vous pouvez déposer l'autre joue si vous avez déposé la joue droite, vous pouvez déposer la joue gauche au sol. Cette fois-ci, nous allons faire exactement le même mouvement, mais vous allez mettre vos paumes de main sur le sol. Et vous allez laisser la paume des mains tourner vers le sol quand vous allez lever les bras. Attention, abdominaux, fesses, basculez le bassin et inspirez. Sentez tous vos muscles qui se contractent. Sentez votre triceps qui fonctionne, qui se renforce quand les mains sont vers le sol. Respirez, desserrez les mâchoires. Contractez tout votre corps à part votre visage. Respirez. Inspirez. Et expirez, relâchez complètement. Ayez les mains près de la poitrine, poussez sur vos mains. Venez vous asseoir sur vos talons. Les bras rejoignent les pieds, le front rejoint le sol. Et vous relâchez complètement les épaules vers le sol, vous relâchez complètement tout votre corps. Vous relâchez le ventre. Vous respirez amplement. Profitez de chacune de vos inspirations pour gonfler le dos.
Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête, vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Vous venez à nouveau vous coucher sur le ventre. Vous placez vos mains au niveau de votre tête. Vous contractez les fesses, vous contractez les abdominaux, vous basculez le bassin et dans une inspiration, vous montez en Bhujangasana, le cobra. Alors, soit vous laissez les avant-bras au sol, soit vous montez sur vos mains. Ce qui est le plus important, c'est que vous contractiez les fesses et les abdominaux pour ne pas vous blesser dans le bas du dos. Laissez tomber les épaules restent basses, hein, la tête ressort des épaules. Imaginez, vous êtes un cobra. Inspirez, expirez, relâchez. Relâchez bien tout le corps. Et puis à nouveau, fesses, abdominaux, contractez, basculez le bassin, inspire. N'oubliez pas, vous pouvez faire ceci. Restez en sphinx. Inspirez. Expirez, relâchez, main près de la poitrine, poussez. Venez vous asseoir sur vos talons et relâchez à nouveau le corps. En Shashantasana. Profitez vraiment de cette posture de détente pour relâcher chacun de vos muscles. Et puis, vous pouvez mettre vos mains de part et d'autre de la tête. Poussez sur celle-ci pour vous redresser, venez vous asseoir sur votre tapis. Alors, je vais me mettre à table. Vous tendez les jambes, vous tirez sur vos fesses pour que votre dos soit bien droit. Ensuite, vous pliez la jambe gauche et vous passez avec votre main gauche sous votre jambe gauche. Avec votre main gauche, vous venez prendre votre pied gauche. Donc, le bras gauche est sous la jambe gauche. Et là, vous venez faire de petits mouvements. Vous pouvez utiliser éventuellement votre main droite aussi pour être plus stable. Et vous faites des petits mouvements comme si votre pied était votre bébé et que vous vouliez le bercer. Pour que le dos fonctionne bien, nous avons travaillé les épaules, nous avons travaillé toute la colonne vertébrale et nous terminons ici par les hanches, dont la mobilité permet également d'avoir un dos plus fort, plus résistant. N'oubliez pas que votre dos est bien droit. Vous n'êtes pas comme ceci, vous êtes comme ceci. Votre dos reste droit pendant tout le mouvement. Vous pouvez déposer la jambe gauche au sol, tirer à nouveau sur vos fesses, vérifiez que votre dos est bien droit. Pliez la jambe droite, avec votre main droite, vous venez prendre votre pied droit. Vous pouvez éventuellement venir soutenir avec votre main droite, ou bien mettre la main gauche, ou mettre la main gauche au sol, comme vous voulez. Et à nouveau, vous bercez votre jambe. N'oubliez pas de vous grandir. Tendez à nouveau la jambe droite au sol.
grandissez-vous. Dans l'inspiration, vous vous grandissez. N'hésitez pas à tirer à nouveau sur vos fesses pour vérifier d'être bien droit. Dans l'expiration, vous allez à nouveau avaler votre nombril. Faites rentrer votre nombril dans votre corps. Appuyez vraiment sur vos viscères. Et en fin d'expiration, vous descendez tout doucement et le dos bien droit. Et là, vous poursuivez. Inspire, je me grandis. Expire, je contracte le plus fort possible. Et quand vous êtes en expiration, eh bien, vous restez quelques secondes. Là, c'est vraiment vous qui devez sentir le mouvement. Vu de l'extérieur, il n'y a pas d'effort. Mais logiquement, vous devez vraiment sentir un triangle dans le bas de votre ventre qui tire très fort. En plus de ça, vous sentez l'étirement dans les jambes, etc. C'est normal. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à avoir le dos droit avec les jambes tendues, vous pouvez plier légèrement les jambes, puisque l'objectif ici, c'est vraiment les abdominaux. Donc, inspire, expire, je rentre un maximum, et puis je pivote seulement à la fin, et je bloque quelques secondes. Sentez les muscles autour de la colonne vertébrale qui sont tendus. Imaginez que je passe derrière vous et que je dise « Je vérifie les dos » et je viens vous redresser. Desserrez les mâchoires. Inspirez profondément, grandissez. Expirez, relâchez le corps. Vous restez dans la position, j'ai entendu, vous tirez à nouveau sur vos fesses. Vous venez placer le pied gauche à droite du genou droit. Nous allons faire Ardha Matsyendrasana. Dans l'inspiration, vous tirez sur votre genou. Dans l'expiration, vous partez vers la gauche, la main gauche vient derrière vous, le bras droit vient pousser sur le genou gauche. Soit vous laissez la main perpendiculaire vers le ciel, soit vous reprenez votre jambe droite avec votre main droite. Vous regardez derrière votre épaule gauche. Vérifiez que votre main gauche ne porte pas tout votre poids, mais que vous pouvez la soulever sans tomber. Elle est juste là pour stabiliser. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. N'oubliez pas que votre ventre est contracté, bien entendu. Dans chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin dans la torsion, toujours en vous respectant. Inspirez profondément. Expirez, allez un peu plus loin. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez sur place. Inspirez, tirez sur votre genou. Et relâchez. Nous partons de l'autre côté. Tirez à nouveau sur vos fesses. Pied droit à gauche du genou gauche. Inspire. Tirez sur le genou. Expire, votre main droite vient derrière, votre bras gauche pousse sur votre genou droit. Avec votre main gauche, soit vous récupérez votre jambe gauche, soit vous tendez la main vers le ciel. Vous regardez derrière votre épaule droite. Chaque inspiration vous permet de grandir et chaque expiration vous permet d'aller un peu plus loin dans la torsion. Les torsions ont beaucoup d'intérêt pour le corps parce qu'elles vous permettent à la fois de travailler sur le système digestif et de masser le système digestif, mais ça vous permet
aussi de mobiliser chacune de vos petites vertèbres et de les huiler. Puisque chaque fois que nous faisons de l'exercice et chaque fois que vous utilisez vos articulations, vous huilez ces articulations. Ça permet d'essorer en quelque sorte le corps et de huiler vos petites articulations. Inspirez, grandissez. Expirez, allez un peu plus loin. Inspirez, retour. Expirez sur place. Inspirez, tirez sur le genou. Et relâchez. Alors, je vais vous demander maintenant de prendre une assise pour quelques respirations avant la relaxation. Alors, vous avez bien senti, j'imagine qu'on a travaillé les abdominaux. Nous allons continuer avec la respiration parce que le meilleur exercice possible pour faire travailler le transverse, c'est la respiration. C'est l'expiration, proprement dit. Donc, vous vous grandissez, vos épaules sont ouvertes, vos mains sont sur les genoux ou les cuisses, votre menton légèrement rentré, votre mâchoire desserrée. Dans l'inspiration, vous montez vers le ciel avec toujours votre menton légèrement rentré et vous contractez les abdominaux pour expirer. Et quand vous sentez que vous êtes arrivé au bout de votre expiration, vous poursuivez l'expiration et la contraction le plus possible. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous relâchez légèrement les abdominaux et vous remontez, vous redressez, vous remplissez vos poumons d'oxygène. Et puis de nouveau, vous repartez, expirez. N'oubliez pas de contracter le périnée. Amenez vraiment une contraction intense dans tout le bas de votre ventre. Vous le sentez peut-être plus facilement qu'au début de la séance parce que vous venez de travailler ces abdominaux. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration. Voyez combien de temps vous pouvez rester à poumon vide. N'oubliez pas de commencer par la contraction du périnée, une sorte de mini bascule du bassin intérieur, interne, et contractez tout. Sentez-le. Allez sentir dans votre ventre où vous sentez la contraction. Alors, lors de votre prochaine expiration, quand vous aurez tout expiré, vous ferez un mouvement à vide de va-et-vient de votre ventre. Ça s'appelle le ballottage. Donc, quand vous aurez expiré à fond, eh bien, vous partirez avec votre ventre qui sort et qui rentre. Attention, vous devez sentir que vous appuyez sur le périnée. Donc, très important, contractez le périnée. Votre périnée ne doit rien sentir. Vous êtes vraiment bloqué au niveau du bas du ventre. Vous avez une dernière expiration, vous respirez calmement. Et vous vérifiez bien que votre respiration s'est installée dans le ventre. Le ventre se gonfle à l'inspiration et rentre à l'expiration.
Mais vous avez gardé la tonicité abdominale pendant tout le mouvement. Donc ça n'appuie pas sur votre périnée. Sentez ce qui se passe dans votre ventre. Et profitez des expirations pour relâcher les tensions. Sentir ce qui se passe. N'oubliez pas de contracter légèrement les abdominaux à chaque expiration. Et vous pouvez maintenant venir vous coucher sur le tapis pour la relaxation. Installe-toi confortablement sur le dos. Tes bras sont le long du corps, paume ouverte vers le ciel, en signe d'abandon. Tes pieds retournent librement de part et d'autre. Vérifie que ta position est confortable. Place peut-être un coussin sous les genoux ou sous les cuisses pour ne pas trop creuser le bas du dos. Rentre légèrement le menton pour être en extension au niveau de la colonne. Et reviens directement à ta respiration. Sens si ton ventre se soulève toujours à l'inspiration. S'il s'abaisse à l'expiration. Tu peux commencer par te remercier et te féliciter. Te remercier de t'être consacré 1 heure cette semaine pour prendre soin de toi. Te consacrer 1 heure à toi tout seul, juste pour te faire du bien. Et te féliciter, et féliciter ton corps, puisque tu viens de lui demander des efforts. Tu peux donc être fier de lui. Et tu peux maintenant répéter 3 fois en 104 pas une petite phrase positive, affirmative et personnelle. Tu peux alors revenir à ton corps en commençant par ton visage. Observe-le, ressens chacun des muscles de ton visage et relâche-les. Ton front est lisse. Le point entre tes 2 sourcils est détendu. Tes paupières reposent délicatement sur tes yeux. Ta bouche et tes lèvres sont libres et tes mâchoires sont desserrées. Tu sens alors
les épaules sur le sol. Et tu vas relâcher l'épaule gauche et faire descendre cette détente le long de ton bras gauche. L'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras et la main gauche jusqu'au bout des doigts. Tu relâches alors l'épaule droite, le bras droit, le coude, l'avant-bras et la main droite jusqu'au bout des doigts. Tu sens alors ta colonne vertébrale qui vient travailler. Et tu vas amener consciemment la détente dans chacun des petits muscles qui sont de part et d'autre, depuis la nuque jusqu'au sacrum. Tu reprends alors conscience du mouvement de ta respiration et tu profites de chacune de tes expirations pour relâcher les organes internes de ton corps. Le haut de ton corps est maintenant entièrement libre et relâché. Tu sens alors tes fesses sur le sol. Et tu libères des tensions ta jambe gauche, la fesse, la cuisse, le genou, le mollet et le pied gauche jusqu'aux orteils. Puis la fesse droite, la cuisse, le genou, le mollet droit et le pied droit. Jusque chacun de tes 5 orteils. Et tu sens maintenant tout ton corps entièrement libre et relâché sur le sol. Tu sens alors ton souffle, ton ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Tu sens l'air frais qui entre par tes narines. Et tu peux décider de colorer cet air d'une lumière bleue, d'une lumière calmante, apaisante, relaxante. Et tu sens que chacune de tes expirations te permet de descendre un peu plus dans un état proche du sommeil. Et tu prends alors conscience que ta respiration te permet d'amener le calme en toi. Tu peux à nouveau répéter 3 fois ton sang kalpa avec l'intention de le garder en toi le plus longtemps possible. Tu peux alors reprendre conscience des sons environnants. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et de l'espace que tu occupes dans celle-ci. De ton corps sur le sol.
de la fraîcheur des parties nues de ta peau et de la chaleur des parties couvertes. Et tu peux alors prendre une profonde inspiration pour amener le mouvement dans ton corps. En commençant par les doigts, les mains, les bras. Tu peux t'étirer, te grandir, bailler. Prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours, de mini-torsions pour remettre le bassin et le dos en route. Frotter les plans de pied l'une contre l'autre, les paumes de main pour y ramener la chaleur et l'énergie. Passer tes mains sur ton visage, y déposer peut-être un léger sourire. Et puis, quand tu seras prêt, tu pourras rouler sur le côté et t'asseoir pour terminer cette séance. Je t'invite, après les 3 ohms, à prendre les quelques secondes de ce silence qui reste pour vraiment sentir ton corps et observer si tu as réussi à atteindre un mental calme, sans aucun jugement, peu importe le résultat, juste l'observation curieuse de toi-même. Inspire, expire, inspire profond. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle fin de semaine. N'hésitez pas à me faire vos remarques si jamais c'était trop difficile ou trop facile, au contraire. Si vous avez des difficultés pour sentir certains mouvements, je vous répondrai alors personnellement et je vous donnerai les informations. Eh bien, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt.